c'est sûr que les défendeurs, les pro-capitalisme, encore une fois, comme le Covid, comme tout, vont trouver des arguments crédibles qui pour moi ne seront pas crédibles. Hein. Moi, j'ai des faits. Je veux bien, il y a une courbe du chômage, on balance l'euro et on supprime le franc. Il y a une courbe. Le lendemain, bientôt, c'est fini. Les conséquences. Il y a des conséquences colossales. Mais c'est un constat, les amis. Faites votre recherche. Je ne suis pas un merdia, je ne suis pas rien du tout. Je suis rien qu'un citoyen comme vous. Citoyen responsable. Tu t'informes, toi. Faites vos propres recherches, mes amis. Faites vos propres. Vous allez tout trouver, sauf sur ces merdias où justement c'est la faute de l'autre. Et là, donc maintenant, si vous le permettez, hein, nous allons passer à certaines courbes, justement. Oui. Et là, très important. Donc, en 1978, hein, elle commençait à monter, donc soit 4 ans, on était à 82 milliards. Et là, la courbe est partie. Et là, on arrive de façon exponentielle. Évidemment, les courbes jusqu'à ce jour sont quasiment introuvables. Mais bon, il suffit de montrer mois après mois, comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 milliards de dettes publiques. On était à 82 milliards quand cette loi est passée. Et nous montons. Et nous sommes à 2582, moins de 100 milliards. Moins de 100 milliards, les amis, après cette loi. Et nous sommes à 2500 milliards aujourd'hui. D'après vous, nous sommes 45 millions d'adultes. Faites 2500 milliards divisé par 45 millions, environ 50 millions, comme vous souhaitez, faire des chiffres simples. Tu as dû faire le calcul alors? Ah non, mais c'est juste hallucinant. Combien chaque Français doit rembourser? La dette, parce qu'avant elle était de 30 000, je sais plus. Je sais même pas si... Mais c'est surtout, voilà, en fait, il faut faire simple pour comprendre, contrairement aux politiciens qui vous noient dans l'eau sans se rendre compte. Vous prenez la dette publique, qui est très important, mais malheureusement, après cette loi Pompidou-Giscard, à des taux pas possibles, aujourd'hui, nous remboursons 42 milliards d'euros d'intérêts par an. 42 milliards. J'ai fait une recherche hier. Nous sommes 18 021 000 familles. Chaque année, les amis, on ne rembourse pas la dette, hein, on paye les intérêts. Donc, vous imaginez que vous êtes un découvert bancaire et que votre banque vous ponctionne chaque mois sur votre salaire, sur votre compte bancaire des intérêts. Hein? Ça s'appelle des agios. Sébastien, moi j'ai bien compris comment ça fonctionnait, mais c'est un petit peu comme un abonnement que tu prends et que tu ne pourrais jamais te défaire. C'est quelque part, même si cet abonnement ne te sert à rien, c'est un peu un abonnement où c'est ça en fait, c'est comme une location, c'est chaque Français doit payer non pas une dette, mais des intérêts qui vont continuer. Qu'importe la dette va continuer, mais l'important, je pense, pour ce système, c'est qu'il y ait toujours des intérêts pour que chacun puisse, chaque Français la paye plus ou moins, quoi. Oui, mais il y a plus grave que ça. Parce que, ça retombe tous les mois, ou tous les jours, ou tous les ans. Si vous voulez, que l'on paye des intérêts pour une bonne cause. Oui, mais bien sûr. Cause, exceptionnellement... Non, mais j'ai pas dit que c'était bien. Non, non. Ouais. Mais exceptionnellement, vous avez un problème de voiture, une machine à laver, quelque chose de vital qui claque. Vous faites un petit prêt, plus ou moins long terme, 2, 3, 4 ans, 5 ans pour une voiture, 60 mois, ou 2, 3 mois sans frais, ou parfois justement avec des frais pour une machine à laver. Mais derrière, vous avez des intérêts. Ça se comprend, c'est passager. Oui. Mais là, c'est continuel. Et depuis cette loi... C'est le pays, c'est pas un individu qui fait un prêt. On fait travailler les banques au détriment de quoi? Des banques privées. Oui. Dont Rothschild. Ben oui, c'est normal. On parachute des présidents, c'est normal que le mec, il formate des gens. Parce que le président Macron, pour moi, est une marionnette, quoi. Hein. Est-ce que c'est le président? Moi, j'appelle ça le locataire de l'Élysée. Hein. Il formate. On nationalise les pertes et on privatise les gains. Oui, bien sûr. Donc là, nous sommes, chaque année, les citoyens... chaque famille verse 2330 € par famille. Et par an. Par an. Mais vous imaginez. Alors,
déjà, est-ce que vous versez en TVA déjà 2300 €? Peut-être, mais à côté de ça, il y a l'école publique, il y a les hôpitaux à payer. Là, on n'est qu'à la dette. Et puis pour quel service? Parce que quand tu me parles d'hôpitaux et même d'écoles, mais rien. À quoi sert l'école? Le bac qui est donné à tout le monde et les hôpitaux sont incapables des fois de t'accueillir. Mettons 2300 € pour renationaliser tout, enfin, rendre public tout, quoi. C'est la SNCF, il faut installer, Macron ferme les cliniques, les hôpitaux, les machins. Non, mais voilà pourquoi. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est normal, les caisses partent dans les banques. C'est pour ça. Le problème est là. Imaginez si chaque citoyen mettait 2300 € pour le service public. Hein, mais il n'y a pas que le service public. Il y a pour les formations, parce que là on peut revenir en arrière un petit peu pour les gens qui n'ont pas la chance de passer des diplômes. Hein, parce que on choisit ses amis, mais pas sa famille. Et malheureusement, on est des fois dans une famille pauvre, très modeste, et pour avoir certains diplômes, ce n'est pas dans l'école publique. Donc, ça serait peut-être bon que tout citoyen, tout élève citoyen puisse rentrer dans n'importe quelle école, qui veulent être avocat, expert comptable ou d'autres métiers, chirurgien, machin. Bon, si on n'a pas d'argent aujourd'hui, comment fait-on? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants. Bon, c'est un autre sujet, après on ne va pas divaguer, mais c'est, vous voyez, tout est lié. Donc il faut, ça fait partie d'une de mes revendications, oui. Retour à cette banque publique, elle est indispensable. Hein. C'est la souveraineté financière de la France, pas de l'Europe, de la France. Il y en a qui disent des fois, et là je l'ai vu dans les questions, il n'y a pas de dette, ils disent que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi ils disent ça les gens? La dette était légitime en principe, certes, mais en attendant, il y a des lois qui sont créées. Et en attendant, les caisses de l'État sont vides pour donner de l'argent. Donc, ok, je veux bien croire qu'il n'y a pas de dette. Bon, moi je vois un compteur de dette qui explose. Là, on parlait de cadeaux de 100 milliards par rapport à cette crise du Covid. Cadeau, hein. Non, dette supplémentaire.